Vignette clinique, partir sans larmes. Elle dira: j'ai quitté un monde pour ne jamais parvenir à entrer tout à fait dans l'autre. C'est une jeune femme qui quitte sans regret et sans larmes sa famille, ses sœurs, son pays, sa langue maternelle. Elle part pour la France portée par un rêve, parler cette langue, devenir française. Elle tente de changer de peau, une peau salie dans l'enfance, sans que sa mère s'en inquiète jamais. Peut-être est-ce lors de cette agression par un jeune garçon, alors qu'elle avait 5 ans, que quelque chose s'est glissé entre elle et sa mère. Un malentendu, une séparation entre deux langues qui se sont éloignées à jamais. En France, son rêve tourne au désastre. Son couple est une cage dorée. Un homme manipulateur, menteur à double vie, elle se sent piégée, confuse, elle cherche la lumière. Son couple en France, loin d'être une libération, rejoue l'emprise. Un homme mythomane, manipulateur, qui transforme l'espace intime en piège. Elle devient à nouveau un objet manipulé, un féminin réduit à la dépendance et à l'effacement. Ici encore, le corps reste le premier lieu d'inscription du trauma, un corps piégé, confus, pris dans les filets de nôtre. 2 ans de procédure de divorce, elle tient tête, elle gagne. Elle obtient la maison, la garde des enfants, elle peut enfin souffler. La lutte contre l'oubli devient alors centrale. Lorsqu'elle évoque pour la première fois la peur d'être oubliée, elle dévoile une angoisse plus ancienne, celle de n'avoir jamais laissé de traces, ni dans le regard maternel, ni dans son histoire propre. Son angoisse n'est pas seulement celle d'un échec professionnel ou d'une perte matérielle, c'est l'effacement existentiel qu'elle redoute. Cependant, à travers son combat pour ses enfants, pour sa maison et pour ses droits, elle construit déjà une transmission. Elle ne laisse pas seulement une trace par son corps, par ses enfants biologiques, mais aussi par son engagement, sa résistance et ses valeurs, ses compétences, par l'inscription du nom propre de femme. Et voilà, il faut à nouveau se battre. Son contrat de travail arrive à son terme, la titulaire du poste revient, encore l'exil, encore la valise à la main. Mais cette fois, c'est dur de partir sans larmes. Elle y laisse l'engagement, un peu d'elle-même. Et s'il m'oubliait, dit-elle. C'est la première fois qu'elle formule cette crainte, celle d'être effacée, comme si elle n'avait laissé aucune trace. Dans le cas de l'analyse, bien entendu, je prends acte de cet oubli, et je le refuse. Je lui oppose son ancrage, ses valeurs, ses compétences qui l'ont soudée à ses collègues comme une famille. Elle part riche, beaucoup plus riche qu'elle ne croit. Elle ne mesure pas encore qu'elle n'a jamais cessé de lutter contre l'oubli. Son départ sans larmes, sans regret apparent, n'est pas seulement un exil géographique, c'est une tentative radicale de réécrire de soi. Elle ne veut pas seulement hériter d'un féminin transmis silencieusement, parfois sali ou trahi dès l'enfance, elle cherche à le refonder, à changer de peau. Dans le cas de l'analyse clinique, on aura une trajectoire qui dira de la renaissance à la maturité combattante. Le premier départ fut un acte de foi, se réinventer, changer de peau, accéder à une terre d'espérance. L'exil était pensé comme une renaissance. Le divorce redouble cette aspiration, renaître à soi-même dans une vie débarrassée de la souffrance. Mais à chaque fois, la terre promise semble éloignée, inaccessible. La perte du poste professionnel impose une prise de conscience. Il ne s'agit plus de naître à nouveau, mais de grandir, de mûrir à travers l'épreuve. C'est l'émergence d'un processus de maturation où la douleur n'annule pas la construction de soi, mais en devient un élément. D'autres concepts cliniques vont soutenir cette analyse. À partir de Freud et Ferenczi, par exemple, le trauma, le clivage du moi. L'agression précoce entraîne une scission interne entre un soi blessé et un soi adapté au déni familial. Avec Beta Grünberg, on abordera évidemment la langue maternelle et le narcissisme primaire. La langue première soutient le narcissisme. Sa perte ou son altération en exil déstabilise le sentiment d'exister. Avec Pierre Aulagnier, l'emprise et l'assujettissement dans l'emprise, évidemment, l'autre impose son discours, étouffant la capacité du sujet à nommer sa propre réalité. Avec Derrida, Kristeva, on abordera la transmission symbolique et la nomination. Inscrire son nom, et non seulement son corps, est un acte de résistance contre l'effacement.
Il y aura évidemment des extraits littéraires qui pourraient nous inspirer pour accompagner cette vignette clinique. Ancrage, demain, est déjà ici, dans ce présent. Dans ce processus de maturation, l'ancrage devient central. Ce n'est plus ailleurs ou un futur idéalisé qui sauverait, mais la capacité à vivre le futur dans l'épaisseur du présent. À travers ses engagements, ses combats, ses transmissions, elle tisse une continuité d'existence. Demain n'est plus un rêve suspendu, il est déjà là, contenu dans la solidité qu'elle construit aujourd'hui. Le rassemblement de l'être passe par cette résonance. Elle ne cesse d'exister et de laisser une trace à travers chaque acte, chaque engagement. Les changements extérieurs deviennent alors des faits contingents qui n'affectent pas l'identité profonde. Le dehors mouvant se heurte à un noyau identitaire stable, une force intime, silencieuse, sur laquelle elle peut désormais s'appuyer. Donc, pour les extraits littéraires dont je parlais précédemment, on s'appuiera sur Simone de Beauvoir, le deuxième sexe. On ne naît pas femme, on le devient. Cette citation éclaire parfaitement la quête de ta patiente. Devenir femme autrement, loin du féminin, hérité, abîmé. Julia Kristeva, étranger à nous-mêmes. L'étranger commence par être en nous-mêmes. Il est l'espace où se loge l'exilé intérieur. L'exil n'est pas seulement un voyage géographique, c'est une déchirure interne. Cela correspond exactement à ce que vit cette patiente. Annie Ernaux, La place. J'ai quitté un monde pour ne jamais parvenir à rentrer tout à fait dans un autre. Annie Ernaux parle de l'exil social et intime, qui laisse une sensation de n'appartenir nulle part, ce que le patient ressent dans son parcours. Assia Djerba, femme d'Alger, dans leur appartement. Partir, c'est mourir un peu, mais rester, c'est mourir tout à fait. Parfait pour symboliser ce choix douloureux, partir pour survivre, mais en y laissant une partie de soi. Comme dit le proverbe arabe, les arbres, aux racines profondes, ne craignent pas le vent. Et le proverbe chinois rappelle qu'en le souffle du vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Dans les clés cliniques que nous exposerons aujourd'hui, il y aura évidemment de la croyance à la renaissance, à l'intégration du trauma, maturité émotionnelle, intégrer la douleur sans se dissoudre, transition, inscrire sa trace par l'engagement, non plus par la fuite, la continuité du soi à travers les ruptures. Et nous serons là pratiquement terminés parce que cette quête s'adosse à un trauma original, une agression précoce. Dénié par la mère, à creuser. C'est peut-être là cette blessure silencieuse qui s'est inscrite ce double langage. La migration en France vient alors rejouer cette scène primitive du malentendu, se retrouver étrangère à son propre corps, à sa propre langue.